il y a plein de façons de se former. Donc là, on en a parlé de quelques-unes, mais on peut citer évidemment, il y a les écoles, les formations, l'auto-formation, le mentorat, etc. Comment vous voyez un peu la combinaison de tout ça, ou vos avis Ben, intuitivement, on sent qu'il y a on va tous et toutes être sensibles à des manières différentes de se former, enfin, ne serait-ce que parce qu'on va préférer lire un bouquin ou écouter un podcast, ou etc. D'ailleurs, on est assez curieux de savoir, vous, audience, qu'est-ce que vous aimez bien comme technique de formation. Et normalement, si on ne s'est pas foiré, c'est un questionnaire à choix multiples, hein, dans les sondages. Et que ça nous permettra peut-être de choisir. Convainquez-moi, histoire que je sache pour mes, comment dire, pour mes prochains trucs, est-ce que je dois faire des vidéos YouTube ou écrire un bouquin? Non, alors de manière intuitive, on sent qu'il y a des choses qu'on préfère. Il y a pas longtemps, j'ai vu une présentation qui parlait des learning styles. Et donc, il y a le learning style genre auditif, visuel, kinesthétique, je crois, enfin quand on touche, etc. Et j'ai commencé à essayer de me renseigner un petit peu là-dessus. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on trouve beaucoup de choses. Des fois, il y a des modèles avec 3 learning styles, avec 4 learning styles. Des fois, il y en a 6, des fois, il y en a 7, des fois, il y en a 8. Donc, c'est un petit peu le bazar. Et en plus, ce qui m'a un petit peu refroidi, c'est quand j'ai commencé à lire un peu des papiers de recherche dessus. Malheureusement, la recherche semble montrer que ça marche pas. C'est-à-dire qu'ils ont fait un truc du genre, on a demandé à des étudiants de choisir s'ils voulaient, je ne me rappelle plus des détails, hein, mais est-ce que vous voulez plutôt lire un truc ou l'écouter ou je sais pas quoi. Les étudiants pouvaient choisir ce qu'ils voulaient, et après on a mesuré un peu le niveau d'apprentissage, et c'était pas convaincant par rapport à la situation où on aurait forcé tout le monde à lire un papier, par exemple. Mais bon, je pense que le jury s'est pas encore pleinement prononcé là-dessus, et personnellement, je suis intimement convaincu que on va avoir des styles qu'on va préférer déjà, et en fonction de ce qu'on veut faire, il y a des styles qui vont marcher mieux que d'autres. C'est vrai que faire de l'informatique sans ordinateur, c'est un peu plus difficile, surtout de la programmation, je parle, hein, parce qu'encore ouais, de l'algorithmique, sur tableau blanc, ça se fait très bien, et à la limite même, ça se fait mieux sur tableau sur blanc qu'avec un ordi. Mais de l'Ansible sur tableau blanc, ça va être un peu compliqué. Ouais. On a besoin de ça. Et puis à l'inverse, faire de la musique juste avec les partitions, ça va être un peu compliqué aussi si on ne peut pas écouter ou faire de la musique soi-même. Donc je pense qu'il y a des styles différents, et à titre personnel, par exemple, même, enfin, il y a des choses que j'ai beaucoup de mal à apprendre en vidéo. C'est pour ça que j'admire beaucoup ce que fait Xavier et ce que font plein d'autres youtubeurs, parce que j'essaye, mais j'ai du mal. Parce que j'ai trop le réflexe de me dire, bah, je préfère aller vite fait scanner en diagonale un blog post ou un truc. Ou alors, si c'est quelque chose de technique, bah, je préfère, comme on disait tout à l'heure, retrousser mes manches, me mettre face à mon terminal, et puis tester pour voir vraiment ce qui va se passer, quoi. Mais après, je sais pas ce que tu en penses, toi. Bah moi, ouais, je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire. Pour moi, en fait, ça me rappelle l'époque où je faisais beaucoup de sport. Maintenant, je ne fais plus, mais, mais en tout cas, c'est à l'époque où je faisais beaucoup de sport. Ce que j'aimais dans le sport, notamment, et les différents sports, c'est d'apprendre à se connaître soi-même, c'est-à-dire comment on récupère, suivant ce qu'on a fait, à quel moment on l'a fait, quand on a mangé, pas mangé, etc. Essayer de se comprendre. Pour moi, apprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la première chose qu'on devrait même, ce qu'on devrait nous aider à trouver, en tout cas nous aiguiller dans la vie au niveau des écoles, c'est apprendre à apprendre. Et chacun comment on va dire, un chemin qui est différent des autres. Donc il faut se comprendre au début pour pouvoir dire bah, j'apprends de telle manière, et c'est ce cheminement qui va avec. Je suis persuadé que il y a pas, donc comme il n'y a pas une méthode, tout le monde doit piocher un petit peu dans chacun, comme tu dis, soit Mhm. des vidéos, soit de la documentation, soit des livres. Moi, je suis très friand des livres. D'ailleurs, quand on regarde beaucoup de documents, quoi, un peu de documentaires sur alors moi ça me fait moins rêver maintenant, mais les Bill Gates, Elon Musk, etc., ils ont souvent un petit peu ce point commun qui est ils se trimballent avec un sac de livres en fait, et ils lisent énormément, avec des capacités de lecture bon, Parce que là, tu parles qui sont de aussi. gens qui sont de la génération,
passé d'avant. Alors, Est-ce que c'est encore comme ça? Je sais est-ce pas. que c'est encore comme ça? Peut-être pas, mais en tout cas, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, bon, il y avait un documentaire sur Bill Gates, alors qui est peut-être édulcoré, je ne sais pas trop, quoi. J'imagine que bon, il y a un filtre, hein, bien sûr, devant, faut se le dire, mais il s'impose de prendre de la distance à certains moments, de s'isoler avec des livres quand il veut traiter un sujet et les plus chers. Alors, je dis des livres, mais bien sûr, les nouvelles générations, ça va être peut-être une tablette avec un livre électronique, peu importe. Mais je pense que c'est assez important dans un livre. Moi, ce que je recherche, par exemple, c'est la table des matières. Ça me permet de structurer ma pensée. Et quand on veut faire de la lecture rapide, hein, il y a une méthode qui consiste à prendre toutes les têtes de chapitre, lire le début de la tête de chapitre, la fin de la tête de chapitre, et déjà commence déjà à mieux comprendre les choses, et puis ensuite on rentre dans le détail. Il y a des choses comme ça où, alors le livre, voilà pourquoi je le trouve intéressant. La vidéo, ça va être d'autres aspects, c'est-à-dire à d'autres moments, je vais avoir envie de regarder des choses un peu comme une série. Mais du coup, tu vas voir quel youtubeur pour apprendre des choses? Alors, je peux t'en donner plusieurs, hein, mais Ouais, vas-y, vas-y. Yves Rougy, où je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne YouTube. Alors pourquoi je la recommande? Alors d'une part parce qu'il y a du Linux déjà, de l'open source, mais pas seulement. C'est quelqu'un alors ça va peut-être paraître étrange, mais qui a un ton de voix qui est magnifique et qui fait qu'on va adhérer à ce qu'il est en train de dire. En tout cas, ça va nous absorber, ça va nous faire rentrer dedans. Il explique très très bien les choses. Il y a plein d'autres youtubeurs. Il y a Christophe Casalegno aussi qui fait des très très bonnes vidéos sur des choses simples de bash où il va expliquer avec un raisonnement qui est très construit. Il y a Adrien Linuxtrix. Ça, c'est pour les francophones. Après, dans les anglophones, alors ça va être un peu différent, mais voilà, il y a pas mal de matière pour les vidéos. Voilà. Je te coupe, mais on a justement la question. On s'était posé la question quand on avait fait le dernier meet-up sur la communauté DevOps Cloud Native francophone avec Jérôme. Et on se disait qu'il y avait beaucoup de contenu français, ce qui était assez cool. Mais donc là, on voit que tu vas quand même piocher dans du contenu YouTube anglais. Vous, au final, vous faites un peu des deux Alors, si tu veux, je peux enchaîner comme ça. Ouais, On vas-y, aura vas-y. regroupé le paquet. Moi, ce qui m'a fait commencer ma chaîne, c'est pas des chaînes YouTube francophones. C'est des anglophones, mais plutôt indiens, quoi, en fait. Où je trouvais dommage, en fait, qu'en France, on n'avait pas ce type de chaîne-là. C'est-à-dire que j'étais étonné. Alors, bon, par le nombre d'abonnés, bien sûr, ils en ont une foultitude assez rapidement. Mais il faisait ce que moi j'ai rien inventé, et il faisait la même chose, c'est-à-dire une playlist, une technologie, et ensuite dérouler cette technologie avec une sorte de quelque chose qui va crescendo, quoi. Et je me dis tiens, je tombe sur une première chaîne comme ça d'un Indien qui le fait, et je me dis voilà, c'est cool. Alors il y avait du Gmeter Jenkins à l'époque, ce que je cherchais un petit peu. Puis après je tombe sur un autre, etc. Et de fil en aiguille, je me dis mais pourquoi on n'a pas ça en francophone, quoi. Je me dis c'est étonnant. Après je regarde même côté US, il n'y avait pas trop ça en fait. C'était souvent que quelques technologies. Et souvent c'est ce que j'explique, ce que je dis aux gens. Il y a une différence entre montrer quelque chose et apprendre quelque chose aux gens. Quand on prend des vidéos YouTube des fois qui sont un petit peu orphelines, on va dire. C'est-à-dire il y a un one shot, on va montrer un truc parfois très compliqué. Et on sent que la personne a voulu montrer quelque chose. Elle n'a pas voulu forcément apprendre les choses à la personne. Alors, il n'y a rien de péjoratif, chacun fait ce qu'il veut et avec l'attention qu'il souhaite, hein, bien sûr. Mais c'est exactement même pareil, il faut prêter attention quand on est dans un cadre professionnel, par exemple au sein des bureaux. Assez souvent, on va faire tiens, je te montre quelque chose. Et en fait, moi, rapidement, je prends du recul maintenant à chaque fois qu'on me dit ça, et je me dis tiens, alors, est-ce que tu me montres quelque chose ou est-ce que tu veux me former à quelque chose, me faire un pas supplémentaire? Et c'est assez intéressant à regarder, voir les comportements des gens. Moi, j'adore regarder un petit peu, analyser ces choses-là. Après, je juge pas les gens, mais je me dis, tiens, voilà, c'est hyper intéressant. Et des fois, ça fait des constructions, on va dire, un petit peu différentes au sein des entreprises, des teams, etc. Voilà, c'est mon petit hobby.